Hello, hello, hello. Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir encore, nous continuons avec notre formation, la session 6, cas pratique, achat et vente du crypto dans index. Ça a été un long parcours jusqu'ici. On a vu beaucoup de choses, notamment l'introduction aux crypto-monnaies, comment démarrer. On a vu aussi comment se lancer avec du P2P. On a vu comment gagner 25 000 francs par jour avec le P2P. Beaucoup d'entre vous ont démarré, certains ont commencé à gagner de l'argent, d'autres pas encore. Mais une chose est sûre, c'est que chacun d'entre vous prendra le train en marche et clairement pourrait revenir voir ces vidéos pour avoir un aperçu ou alors avoir plus d'informations sur tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer votre aventure en crypto. Alors, je suis très fier de vous rencontrer encore ce soir. Nous sommes le 12 septembre. Il est 20 heures et quelques. Et on va continuer avec le téléphone. C'est-à-dire, je vais partager sur le téléphone. Comme ça, on est direct dans Zoom. On est direct dans Trois Soleil. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans Trois Soleil. Donc, donnez-moi une seconde, le temps de partager sur le téléphone. Par contre, est-ce que vous pouvez, en attendant, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat dans quelle ville est-ce que vous êtes? Vous êtes toujours nombreux à rejoindre nos différentes formations chaque semaine. Est-ce que vous pouvez écrire la ville dans laquelle vous êtes? Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont un peu partout dans le monde, qui écoutent ce que vous faites. Et plus important encore, la crypto ou alors le Bitcoin. Le Bitcoin est assez international et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir vous partager tout ce que je sais de manière la plus simple, pratique et rapide. OK, Douala, OK, Yaoundé, Ouagadougou, Lomé, OK, Togo, Kinshasa. Oh, bravo. OK, Douala encore. OK, Paris, Toronto, d'accord, Massachusetts, d'accord. OK, en réalité, je suis très fier d'avoir une communauté, que nous avons une communauté un peu répartie dans le monde entier. C'est super. Alors, je vais essayer de partager là avec mon téléphone. Faites-moi signe si vous arrivez à voir mon écran avec le téléphone. OK, si vous arrivez à voir mon écran, d'accord. OK, si c'est bon, c'est qu'on peut aller directement sur le sujet en question. Donc là, on va partir sur Cross-Wallet. Cross-Wallet. Oups, autant dire Cross-Wallet. OK. Et comme toujours, vous allez venir réclamer des points. Bref, là, ça vous donne quelques avantages. C'est comment réclamer des points petit à petit, tous les jours. Vous allez gagner des points. Ces points pourront vous servir après. Dernièrement, on avait parlé des airdrops avec le plus courant Amstel Combat, qui, eux, feront leur fameux airdrop cette fin du mois, en septembre. Si vous regardez la vidéo après, le fin septembre, clairement, vous aurez vu l'immense potentiel de jouer étape Q1 et comment est-ce qu'aujourd'hui, avoir une grande communauté peut vous aider à pouvoir créer n'importe quel projet et permettre à des personnes de gagner de l'argent à travers des airdrops. Donc là, on va rentrer et OK, voici le portefeuille en question. Je vais faire un petit récap pour des personnes qui n'ont pas vu la session 5. Ici, nous sommes sur Trustwallet. Trustwallet, c'est une application que vous téléchargez et vous allez créer votre compte. Vous allez garder vos 12 mots-clés. Déjà, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat toutes les personnes qui ont créé leur compte sur Trustwallet et qui ont le 12 mots-clés, alors qui ont gardé leurs 12 mots-clés? OK, d'accord. Certains d'entre vous. OK, j'ai déjà créé, j'ai mes 12 mots-clés et j'ai gardé.
Oui, j'ai gardé très sécurisé. OK, OK, d'accord. Alors, oui, c'est ça. Vous devez garder vos documents clés très, très fermement, parce que c'est ça qui permet d'avoir accès à votre portefeuille. Même s'il n'y a pas d'argent dedans, le plus important, c'est que si vous êtes un investisseur dans le statut d'un investisseur, en réalité, vous allez être vraiment en train de profiter en fait de tous les avantages que la crypto offre. Donc, gardez vos documents clés très, très précisément. Alors, on avait vu aussi le Bitcoin, comment les monnaies se passent ici. Mais on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait pas vu, c'était ici à découvrir. Donc, on avait vu sur Earn, qu'on peut staker, qui est le moyen de gagner de l'argent dans les cryptos. Maintenant, on va partir sur découvrir. J'espère que vous suivez avec moi dans votre téléphone. Alors, quand vous venez ici sur découvrir, vous voyez en haut, on vous parle d'un pump, airdrop et tout. On va pas regarder là, parce que là, c'est généralement des publicités. Si on clique sur les tests, ce sont des publicités. On va rentrer. Et ici, on va afficher Ficiote. Alors, c'est quoi les 10 apps? Les 10 apps, ce sont les Decentralized Applications. C'est quoi la différence entre une 10 app et une application normale? En réalité, parce que une application normale, c'est d'un store. Il y a l'App Store et il y a le Play Store. Ces stores détiennent, alors sont détenus par des entreprises. L'App Store, on connaît, c'est détenu par l'entreprise Apple. Et Play Store, c'est détenu par l'entreprise Google. Donc, en fait, ces entreprises-là peuvent décider à tout moment, si vous avez votre application que vous voulez intégrer dans leur plateforme, de vous ban, ou alors de vous couper, ou alors de ne plus permettre, de ne plus donner accès à votre application. On avait beaucoup d'applications qui ont été bannes de l'App Store ou de Play Store. Mais si on parle maintenant de Centralized Application, on avait vu dernièrement à la leçon 1 que le but de la crypto-monnaie, c'est de pouvoir décentraliser les choses, rendre tout décentralisé et qu'il n'y ait plus un middleman, c'est-à-dire un intermédiaire. Et aujourd'hui, cet intermédiaire n'existe plus. Vous avez juste besoin de votre téléphone et d'une connexion Internet pour accéder à n'importe quel app dans le monde entier. Donc, on va cliquer sur Discover App, on va cliquer sur le petit bouton ici en haut à droite. Quand on clique dessus, on voit différents apps. Chaque decentralized application ici a un objectif précis. Pareil comme dans votre Play Store, vous avez des applications pour le sport, vous avez des applications pour la finance, vous avez des applications pour la manger, vous avez des applications des réseaux sociaux, vous avez des applications pour la musique, vous avez des applications pour les jeux. C'est la même chose avec les decentralized apps. C'est-à-dire ici, vous avez différentes applications qui font différentes choses. On va partir juste sur un bref et on va voir comment est-ce que, on peut acheter et vendre aujourd'hui vu que c'est l'objectif du jour. Alors, on va voir sur le premier qui est fort. On te dit ici en anglais. Alors, il faut comprendre que généralement, dans les cryptos, essayez d'avoir une notion en anglais. L'anglais, c'est la langue internationale. Donc, quand vous comprenez un peu l'anglais, votre vie devient plus facile. Mais si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez toujours faire des traductions et tout, mais faites un effort. C'est très important. Donc, on voit différents apps. Le premier, c'est fort. Ça, c'est un même app, c'est-à-dire les mêmes coins. Il y a Sunpop, il y a Pump.Fun, tout ça sur les mêmes coins. Il y a Jupiter maintenant. Donc, on va Jupiter Exchange. Jupiter Exchange, c'est un exchange qui donne la possibilité à des personnes de pouvoir échanger des tokens sur la blockchain de Solana et Ethereum. Alors, vous voyez là, le site Internet s'ouvre automatiquement. Jup.ag, c'est le site Internet de Jupiter. Où est-ce que je suis allé pour cliquer comme ça? On va rentrer encore. Quand vous aurez trois toilettes, vous arrivez ici sur la page de départ. On va voir que ça, c'est un nouveau portefeuille. Il y a 0 $ à l'intérieur. On va cliquer en bas à droite, au fond à droite, à découvrir. J'espère que vous voyez découvrir comme moi. On clique sur découvrir. Quand on est sur découvrir, ici, on a différents apps un peu de partout là. On va cliquer sur le petit bouton que vous voyez ici. Je n'ai pas de pointeur avec moi, donc ici, à côté de Discover Apps, un peu en haut de Yield, il y a Dex, il y a Lending et il y a Yield. Un peu en haut, on clique dessus. On ouvre une nouvelle fenêtre. Et ici, on a différents apps. On va prendre juste un cas de Jupiter, ok, pour vous expliquer un peu comment ça marche. C'est vrai que ça devient un peu plus technique, mais ne vous inquiétez pas. Après cette session, on parlera maintenant des Centralized Exchange, des plateformes telles que Binance, OKX, Coinbase,
CoinEx, Gate.io. En fait, il y a tellement de plateformes centralisées. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention sur les plateformes décentralisées parce que c'est vrai que c'est plus complexe, mais c'est plus facile à comprendre. Et moi, je suis pour les personnes qui gardent leur argent dans des plateformes décentralisées. Parce que oui, c'est pour ça que la crypto est née. Pour vous permettre de garder vous-même votre argent et ne pas les confier à des plateformes centralisées. Alors, en termes de DApps, on va regarder ici, on va faire un petit brief. Une DApp, c'est un peu comme une application qui est en ligne. Et vous devez maintenant connecter à chaque fois votre portefeuille. C'est un peu comme si vous avez votre carte bancaire dans votre portefeuille ou alors dans votre porte-monnaie sur vous. Maintenant, pour avoir accès à l'argent dans cette carte bancaire, vous avez besoin d'aller à un distributeur. Mettre votre carte bancaire dans le distributeur pour retirer de l'argent. Ça, c'est un exemple assez concret pour que tout le monde comprenne. Maintenant, dans le domaine de la Decentralized Application, ou alors des DEX, Decentralized Exchange, ici, on n'a pas encore connecté son wallet. Donc, vous allez venir cliquer ici, soit en haut à droite à Connect, ou ici en bas que vous voyez Connect Wallet. On va cliquer sur Connect Wallet. Quand on clique sur Connect Wallet, l'application ou alors le site Internet vous demande quel est le wallet que vous voulez connecter. C'est un peu toujours comme si quelqu'un qui va dans un guichet d'app, il a 10 cartes bancaires de différentes banques. En réalité, il a le choix entre retirer l'argent de quel compte en banque il a ou alors quelle carte bancaire il a. Donc ici, il y a différents portefeuilles. Comme je vous avais dit tantôt, il y a Trustwallet, il y a Softlayer, il y a Google via Tiplink. On voit que Google est aussi entré dans l'univers des cryptos. On a Phantom, Phantom Wallet, c'est un autre wallet, un peu comme Trustwallet, mais c'est un peu plus avancé. Donc, je préfère juste dire Trustwallet. C'est pour ça qu'on a pris le cas de la formation sur Trustwallet pour permettre à tout le monde de comprendre. Et après, il y a Backpack. Si on clique sur More Wallet, il y a plusieurs autres wallets qui existent dans le monde. On a Ethereum Wallet, Bitget Wallet, OKX Wallet, Trezor, Wallet Connect, Coinbase. En fait, il y a tellement de wallets. Quand on dit wallet, c'est un peu comme un portefeuille. Donc, le cas d'aujourd'hui, c'est Trustwallet. Vu que Trustwallet, c'est le wallet le plus populaire dans le monde, on va cliquer sur le premier, Trustwallet. Alors, quand on clique sur le premier, vous voyez ici, on demande dit app connecté. Soit doit être connecté à votre portefeuille. Et ici, on voit le nom du site internet https://g.ag/. Donc, on veut se connecter sur le site internet pour faire des opérations. C'est pareil si on veut faire un paiement en ligne. Ça veut dire, de la même façon que si vous faites un paiement en ligne aujourd'hui, vous allez renseigner les informations de votre carte bancaire sur le site internet de paiement en ligne. Si vous voulez payer votre Netflix, vous allez mettre cela sur Netflix. Si vous payer votre Spotify, vous allez le mettre. Si vous voulez payer votre hôtel, vous allez le mettre sur le site de l'hôtel. C'est la même chose avec les cryptos. Donc ici, on demande de connecter son wallet avec le site internet pour pouvoir faire des transactions. Et pour ce cas précis, ça va connecter uniquement les wallets de Solana. Parce que Jupiter ne prend qu'en compte la blockchain Solana. Donc, on va cliquer sur Connecter. Pour les personnes qui aimeraient un peu savoir un peu plus c'est quoi les différents blockchains et tout de manière plus approfondie, n'hésitez pas à écrire un commentaire en inbox ou dans le groupe WhatsApp et bénéficier de la formation payante. Ça démarrera le mois prochain. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour des personnes qui veulent approfondir leurs connaissances dans les cryptos, il y a une formation payante pour cela. Donc, vu qu'on a cliqué, on a connecté son wallet, on voit ici en bas, si on clique en haut à gauche, en haut à droite, autant pour moi, on voit qu'on a 0 sol. Sol, c'est le diminutif du Solana. Et si on va directement sur notre adresse de wallet à l'intérieur, on ferme là. Ici, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire acheter et vendre des USDT ou alors des Solana. Donc ici, on va cliquer sur USDC. On voit qu'il y a différentes monnaies à l'intérieur. On a USDC, on a Solana, on a USDT, on a PopCat. En fait, ce sont les différentes monnaies que peut-être vous avez déjà eu à voir si vous êtes un peu dans l'univers des cryptos. Il y a des shitcoins, il y a des meme coins, il y a des utility tokens. En fait, il y a tellement de choses à apprendre. Donc ici, ce sont les différentes monnaies qu'on peut directement acheter à travers le site j.ag. Donc, on va ressortir là.
OK, on revient au point de départ. On va revenir à DEX. Pour vous montrer un peu plus en profondeur, on va choisir quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, après DEX, on a Lending. Vous pouvez un peu regarder chez vous et vous cliquez, vous montez, vous descendez. Il y a différentes catégories. Il y a Lending. Lending, c'est les prêts. Yield, il y a BSC, c'est-à-dire ça, c'est la blockchain de Binance. Il y a Solana. Ça, c'est la blockchain de Solana, les différents exchanges, les différents apps, Jupiter, Ethereum et autres, Orca. Il y a le staking qui se passe ici. Il y a les marketplaces, c'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez, avec vos cryptos, acheter des billets de voyage. Vous pouvez acheter aussi des crédits de communication. Vous pouvez aussi acheter des cartes cadeaux sur des plateformes telles que Amazon, Airbnb, eBay. En fait, ce sont des choses qui se passent un peu partout dans le monde. Ici, on a social. En fait, il y a même les réseaux sociaux avec les cryptos, des decentralized apps, des personnes qui ont conçu le Facebook de la crypto, le Instagram de la crypto, où vous n'avez pas besoin de vous connecter avec votre adresse mail, vous vous connectez juste avec votre wallet et vous pouvez discuter avec des personnes. Il y a même des jeux avec la crypto. Donc là, c'est plus défini. On va couper le jeu. OK, désolé vraiment, on va bloquer et puis ouvrir vos micros. D'accord, désolé. Euh, OK, donc ici, on a fait le tour. On voit Marketplaces. Donc, on va rentrer, on va partir sur BSC. Alors, sur BSC, ici, c'est comment acheter sur la blockchain de Binance. Et on va cliquer sur le plus connu de tous, c'est PancakeSwap. Alors, PancakeSwap, c'est celui-ci. OK, ça charge un peu. Bon, je pense que pour cet exemple précis, je vais sortir, je vais entrer dans mon autre wallet où il y a un peu d'argent pour vous montrer comment ça se passe. Une minute, s'il vous plaît. Portefeuille formation. OK. Voici le wallet qu'on a utilisé dernièrement pour faire la formation. Donc, dans ce wallet, on avait environ 6 $. On avait environ $6 de crypto. Donc là, si vous avez vu la formation numéro 5, la session 5, vous comprendrez. Donc ici, on voit que ça a augmenté avec le temps. Dernièrement, c'était à 5 quelque chose. Et la monnaie a monté de 8% depuis la dernière fois jusqu'aujourd'hui. Donc, on va repartir sur découvrir en bas. Découvrir. Et découvrir, on va aller sur BSC. Ou alors, on peut juste taper en haut ici, sur la barre de recherche, PancakeSwap. Le premier va s'afficher, ce sera PancakeSwap. OK, le nom du site internet, c'est pancakeswap.finance. Il y a beaucoup d'arnaques dans les cryptos, donc faites bien en garde de cliquer sur le bon lien. OK, voici le nom du site internet, pancakeswap.finance. Sur le site pancakeswap.finance, voici un peu comment ça se passe. Ici, vous allez toujours, comme dans le précédent exemple, connecter votre portefeuille. On va cliquer sur Connecter et on va choisir trois choix. On va cliquer sur Connecter. Ici, on demande Exchange, souhaites-tu connecter à votre portefeuille? Blablabla, on clique sur Connecter. Alors, quand on clique sur Connecter, on arrive à cette page ici où on a du BNB et on a Cake. Cake, c'est la monnaie de PancakeSwap. Et tout ce que vous devez faire ici, c'est de pouvoir changer cette monnaie et de mettre celle qui est dans votre wallet. Dans notre cas précis, on avait le WKC. Donc, on va cliquer sur Cake. On va partir, on va taper sur la barre de recherche. On va taper sur la barre de recherche WKC. Alors, ça, c'est quand on veut déjà vendre. Mais si vous voulez acheter, vous allez toujours faire le même travail.
Donc, quand on tape sur WKC, on va cliquer sur Wikicat, vu que c'est la monnaie que je veux vendre. Alors, on voit que j'ai environ 4, 9, 6 et beaucoup d'autres chiffres derrière du Wikicat. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat si vous me comprenez bien? Est-ce que vous comprenez le procédé étape par étape pour les DEX, Decentralized Exchange? Comment acheter et comment vendre? Hello, est-ce que vous êtes là? Ok, je suis là. D'accord, n'hésitez pas à poser vos questions à la fin pour comprendre comment ça marche. C'est vrai qu'on devait faire d'abord l'achat avant la vente, mais on va faire le côté inverse. OK. Donc ici, on est sur WKC. On a déjà le WKC. On veut l'échanger contre quoi? On veut l'échanger contre du BNB. Donc ici, la manière dont on voit ici, c'est BNB contre WKC. On va juste cliquer sur le petit bout de la flèche qui descend au milieu. Si on va cliquer là. Et ça fait l'inverse maintenant. Maintenant, ça devient du WKC vers le BNB. On va cliquer sur Max si on veut tout vendre. Ça fera 6 dollars. On va cliquer sur 75% si on veut vendre 75%. On va cliquer sur 50% si on veut vendre la moitié. Vous voyez que les prix changent. On va cliquer sur 25% si on veut vendre 25%. On va cliquer sur Max. Et en bas, ça nous donne la valeur en BNB. Maintenant, dans toute transaction, la plateforme prend aussi quelques frais de réseau. C'est ça qu'on appelle les mineurs gagnent dessus, disons ça comme ça. Alors, les personnes qui ont staking gagnent dessus. Donc, voilà ça ici. On quitte de 6 dollars à 5,80. Donc, on va cliquer sur Swap. Alors, si on demande le swapping, on demande de confirmer. Et on va dire Confirm Swap. Et là, vous voyez, c'est en train de charger. Donc, quand ça charge comme ça, ce sont les mineurs qui sont en train d'approuver la transaction. Et on attend quelques secondes. OK, donc ici, je ne peux pas swapper parce qu'il n'y a pas de frais de réseau. Oh, j'ai oublié. D'accord, on me demande en bas, solde de BNB insuffisant. Parce qu'il me faut avoir du BNB pour pouvoir valider cette transaction. Vu qu'on est sur la blockchain de Binance. Donc, la transaction ne peut pas passer. OK, OK. Mais déjà, est-ce que vous avez compris le procédé, comment ça marche? Donc, ici, vous devez avoir un peu de BNB pour valider les transactions. Comme ce sont des comptes que je n'utilise pas vraiment, je n'ai pas regardé avoir du BNB avant. Alors, est-ce que vous avez compris comment ça marche déjà? Hello, est-ce que vous avez compris comment ça marche? D'accord. J'ai pas très bien compris le fonctionnement. Ok, pas de souci. C'est vrai que c'était assez rapide. Bon, ne vous inquiétez pas. On reprendra ce cours de manière plus simple. Et je ferai des tutoriels dans le groupe avec des images progressivement que vous puissiez comprendre. La regarder, la re-regarder, la re-regarder, jusqu'à ce que vous compreniez comment faire des transactions avec des 10 apps. Donc,
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Le cours d'aujourd'hui n'est pas très long. Nous sommes presque à terme de notre formation gratuite. Et le plus important, c'est d'apprendre, de tester de vous-même. Comme on le dit toujours dans la crypto, DIOR, D-Y-O-R. Do your own research. Faites vos propres recherches. Aujourd'hui, je me définis pas comme quelqu'un qui connaît tout dans la crypto parce que moi-même, j'apprends toujours, tous les jours. C'est un écosystème assez innovant. Tous les jours, ça s'améliore. Tous les jours, il y a des innovations. Tous les jours, il y a des découvertes. Tous les jours, il y a des nouvelles technologies. Donc, il faut toujours apprendre. C'est un apprentissage constant qu'il faut faire. Alors, on va arrêter ici pour aujourd'hui si vous n'avez pas de questions. Et on se voit donc dimanche pour la prochaine leçon qui sera sur les Centralized Exchange. Je vous enverrai dans le groupe un lien de téléchargement. Vous allez vous inscrire sur des plateformes que je vous recommanderais. Et à partir de là, on verra un état des lieux, comment est-ce qu'on peut acheter directement des plateformes et transférer dans ces Decentralized Exchange. Alors, merci beaucoup à tous et passez une excellente soirée. Bye bye. Au revoir.